La Ligue de protection des animaux de Roubaix est aux abois. Depuis plusieurs années, le site nécessiterait des améliorations, voire une reconstruction dans un autre secteur. L'association qui occupe les locaux tire la sonnette d'alarme pour alerter les pouvoirs publics. Des portes ouvertes sont organisées ce week-end sur les sites de Lille et Roubaix. L'occasion certes d'adopter l'un de ces animaux, mais aussi de sensibiliser le public aux difficultés de fonctionnement des deux sites d'accueil de la LPA. Plus d'explications avec la directrice du Nord. Elle répond aux questions de Clément Carillon. Alors, le gros problème de la Ligue protectrice des animaux en ce moment, c'est l'incertitude qui continue de peser sur le relogement de notre refuge de Roubaix, qui a été construit en 1965, dont on nous dit qu'il faut qu'il quitte la zone de l'Union depuis une quinzaine d'années, et pour lequel on n'a toujours pas de solution de relogement à ce jour, alors que le bâtiment tombe en ruine. La période de l'été est toujours une période difficile à passer pour nous, puisqu'il y a plus d'abandon, il y a moins d'adoption, et donc très souvent on se retrouve submergé par les masses d'animaux qui arrivent. Les Restos du Cœur ne fonctionnent pas que l'hiver. À Villeneuve-d'Ascq, une campagne d'intersaison a lieu tout l'été pour les plus démunis à la ferme du Pire. Hier matin, une centaine de bénéficiaires étaient au rendez-vous pour profiter d'une aide alimentaire. Le nombre de personnes accueillies est de plus en plus important, plus 5% cette année encore. C'est ce que nous confirme ce responsable départemental de l'association. Il répond aux questions de Tanguy Lécluse. Avec la crise, ça ne va pas s'améliorer. Donc on s'attend tout le temps à une augmentation. Ici, la campagne d'hiver qui vient de se terminer, on a eu pratiquement 5% d'augmentation des personnes accueillies et on continuera. Je pense que ce n'est pas demain la veille du jour où on sera en diminution. C'est vrai que l'image des restos font que les gens ne sont pas regardants pour faire un geste envers les restos. Avec 80 à 90% de grévistes, l'activité de la clinique du Croisé-la-Roche de Marc-en-Barœul est au ralenti depuis une semaine. Depuis le 10 mai, les salariés grévistes réclament en effet une revalorisation mensuelle de 30 € pour l'ensemble des 200 salariés de l'établissement. Hier, la clinique Ambroise Paré de Lille a rejoint le mouvement de protestation. Le bras de fer se poursuit donc avec la direction du groupe HPM. Hier, une réunion de négociation se tenait entre les représentants du personnel et la direction. Pour le personnel gréviste, il s'agit d'obtenir un minimum de considération via cette augmentation de salaire. Alors au quotidien, effectivement, on a une amplitude horaire de 12 heures. On commence le matin aux alentours de 8h30 pour certains, pour terminer à 20h. Pour un salaire comprenant dimanche et jours fériés, 1050 €. C'est un ras-le-bol général. L'ensemble des salariés se sent exploité et non reconnu en fait. On ouvre une page sport et on parle évidemment ballon rond à présent. Dans le cadre de la 36e journée du championnat, Lille reçoit ce soir l'équipe de Sochaux. Un match à suivre dès 19h, une rencontre importante puisqu'en cas de victoire, les Dogs feront un grand pas vers le titre de champion de France. Tous ceux qui suivent l'ascension du LOSC espèrent évidemment un doublé. C'est le cas de Robert Lemaître qui a remporté la Coupe de France en 1955 avec le club de Lille OSC. Il a évidemment suivi le match de Coupe de France face au PSG. Pour lui, l'équipe actuelle a tous les atouts pour l'emporter ce soir et lors de ces dernières journées de championnat. Écoutez-le, il s'est confié à Baptiste Blic. Là, je crois que tout le monde, les dirigeants, les supporters, les joueurs en premier lieu aussi, je crois qu'ils seraient très déçus de ne pas réussir le doublé. Je crois qu'ils ont tous les atouts, j'allais dire en main, mais dans les pieds. Et je crois qu'ils peuvent réussir, surtout avec le dernier résultat de Marseille. Ça doit les encourager et il faut qu'ils crèvent sur le terrain, mais il faut qu'ils l'emportent. En bref, la pongiste Xuli, qui évolue au sein du club de l'Isle-et-Lannoy, est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Londres. À 26 ans, la double championne de France fait partie des 28 joueuses qualifiées pour les Jeux. Elle est actuellement classée au 24e rang de la liste publiée par la Fédération internationale de tennis de table. Vous connaissiez déjà le sit-in qui consiste à s'asseoir sur la voie publique pour manifester. Je vous
présente à présent le kissing, une autre méthode pour faire passer un message. Hier à 18h devant l'Opéra de Lille, les embrassades ont fusé. Une initiative de SOS Homophobie pour combattre les a priori liés à l'homosexualité. Hier, c'était en effet la journée internationale de lutte contre l'homophobie. D'autres événements et temps d'échange sont organisés par la mairie de Lille jusqu'au 27 mai. Enfin, la Gay Pride lilloise aura lieu le 4 juin prochain. Les images sont parfois plus parlantes qu'un long discours, c'est pourquoi je vous laisse apprécier ces images signées Baptiste Blic. On est venu parce que, moi pour deux raisons. D'abord parce que j'aime bien faire des bisous en public et en plein jour devant l'opéra. Et la deuxième raison, c'est pour être un peu visible et que les gens voient que n'importe qui peut être gay, que ça peut être, ça se trouve il y a des gens qu'on connaît qui sont passés ou qui vont nous voir à la télé et puis ils vont se dire finalement c'est des gens un petit peu normaux. Et on n'est pas toujours à la Gay Pride avec des boas roses et à faire n'importe quoi. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans un tout petit quart d'heure à 7h15. À suivre vos prévisions météo, toujours en direct sur Grand Lille TV.